Bonjour, lors de cette dernière leçon concernant le chapitre 1, nous voyons qu'il existe sur Terre des flux énergétiques. Certes, un flux énergétique externe, comme l'énergie qui vient du Soleil, oui, encore ce schéma, c'est juste un rappel, mais aussi une énergie interne qui permet le mouvement des plaques par la mise en mouvement de la sténosphère qui est en dessous. Mais nous avons vu aussi lors du dernier cours qu'il existe un flux énergétique à l'intérieur de la biosphère. Oui, rappelez-vous l'exemple simple que nous avions fait. L'herbe qui est consommée par la vache, qui est consommée par l'ours, enfin, si elle a la malchance de tomber dessus. Et à chaque fois, de la matière peut passer entre ces différents êtres vivants, mais aussi de l'énergie. En effet, nous avons vu par la suite que les êtres vivants utilisent ce qu'ils consomment, notamment le glucose, oui, ce genre de sucre-là, pour fabriquer de l'énergie. Il y a donc au sein de l'écosystème, comme celui que vous voyez derrière moi, qui est l'étang de Berre, hein, c'est un écosystème complet, c'est même plusieurs écosystèmes, mais enfin, c'est pas le but de la vidéo. Donc au sein d'un écosystème, nous avons un flux d'énergie qui se fait grâce à cette matière, le glucose, qui va être utilisé par les cellules pour la respiration cellulaire, et donc pour produire de l'énergie. Donc vous notez à la suite du cours, en rouge, grand 2, il existe des flux dans la biosphère, sautez une ligne, en vert, de 1, les êtres vivants produisent de l'énergie, sautez une ligne en bleu, les êtres vivants produisent de l'énergie lors de leur respiration cellulaire, point, cette énergie est nécessaire au bon fonctionnement des cellules, point. Cette respiration cellulaire ne peut se faire que grâce à l'utilisation de dioxygène et de glucose, point à la ligne. Ce dernier est issu de la nutrition, point. Il est donc transmis au sein d'un écosystème d'un être vivant à un autre. C'est aussi un flux énergétique qui parcourt la Terre, point. Alors pour compléter votre cours, vous faites le schéma qui est présenté ici, qui montre bien le flux énergétique et le flux de matière, en montrant évidemment qu'il y a des pertes puisque les flèches deviennent de plus en plus fines. Alors attention, ces flèches ne sont pas à l'échelle, hein, puisque vous vous souvenez, on est de l'ordre de 3 millions de kilojoules par mètre carré par an au niveau du Soleil, et on arrive à 600 kilojoules par mètre carré et par an pour le dernier producteur, celui qui est de l'ours. Donc effectivement, à l'échelle, ça ne serait pas représentable, ou difficilement. Voilà, mettez en pause hein, pour faire le schéma si besoin, n'hésitez pas. Alors, on parle de nutriments, notamment de glucose, mais vous le savez peut-être, il n'existe pas que le glucose comme nutriment. Il en existe... Bon, ben le plus simple, c'est que vous voyez la vidéo qui suit. Bon visionnage! La plupart des aliments sont composés de nombreux nutriments. Ces nutriments ont tous des rôles bien précis et tous doivent être apportés par notre alimentation. Les nutriments sont des molécules chimiques formées principalement d'atomes, de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. L'eau, par exemple, est composée d'oxygène et d'hydrogène, d'où la formule chimique H2O. Les protéines sont des macromolécules formées d'une chaîne d'acides aminés. Il existe environ 20 acides aminés. Parmi ces 20, il y en a 8 qu'on appelle des acides aminés essentiels. Essentiels parce que notre corps ne peut pas les fabriquer. Il est donc indispensable qu'ils soient apportés par notre alimentation. Les lipides sont formés par des acides gras. Comme les acides aminés, il existe des acides gras essentiels. Notre corps ne peut pas les synthétiser et pourtant ils sont indispensables au développement cérébral. On peut faire la différence entre les acides gras insaturés et ceux qui sont saturés. Les acides gras insaturés sont des consistances liquides à température ambiante. On les trouve par exemple dans les huiles végétales. Les acides gras saturés sont solides à température ambiante. Ils se trouvent notamment dans les graisses animales ou des graisses végétales solides, comme par exemple le beurre ou la graisse de coco. Tout comme les lipides, les glucides sont composés de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. On peut distinguer les glucides simples et les glucides complexes. Le fructose et le glucose sont des exemples de glucides simples.
alors que l'amidon et les fibres alimentaires sont des exemples de glucides complexes, c'est-à-dire qu'elles sont composées de plusieurs glucides simples. Notre système digestif est capable de scinder l'amidon en glucides simples qui peuvent être absorbés. Par contre, nous ne sommes pas capables de digérer les fibres alimentaires. C'est pour cette raison qu'elles régularisent le transit intestinal. On appelle toutes ces molécules des macronutriments. Mais pour pouvoir assimiler et utiliser ces macronutriments, notre corps a besoin de ce qu'on appelle les micronutriments. Les vitamines et les sels minéraux sont des exemples de micronutriments et sont indispensables pour le fonctionnement et la protection de notre organisme. Les vitamines sont de compositions très diverses. Elles sont indispensables, mais uniquement en petite quantité. Elles sont présentes dans la plupart des aliments non transformés, mais chaque vitamine n'est pas présente dans tous les aliments. Si on prend la vitamine C, elle est surtout fournie par les fruits et légumes, alors que la vitamine B12 n'est disponible que dans les aliments d'origine animale. C'est en consommant de toutes les familles d'aliments qu'on a toutes les chances de couvrir nos besoins en toutes les vitamines. Les sels minéraux sont des éléments anorganiques. Certains sont présents dans notre corps en grande quantité. Ce sont les macroéléments. D'autres uniquement sous forme de traces, et on les appelle alors des oligoéléments, ou plus simplement des éléments traces. Le calcium et le potassium sont des exemples des macroéléments, alors que le fer et le fluor sont des oligoéléments. Bien, maintenant que c'est plus clair sur les nutriments, la prochaine fois, nous verrons comment ils sont utilisés, comment ils sont prélevés par le corps et comment ils sont utilisés au sein de l'organisme. Sur ce, à bientôt!